Salut, c'est Leïla, me revoilà avec une nouvelle vidéo après un long moment d'absence. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une heureuse année, une bonne année et que tous vos projets que vous souhaitez soient réalisés en bien et que de vos rêves vous fassiez une belle réalité et que Dieu vous accompagne tout au long de cette année 2013. Donc voilà. Cette vidéo va parler de haul, c'est comme ça qu'on dit. Donc j'ai fait de petits achats dernièrement, enfin cette semaine. Donc je tiens à vous présenter un peu ce que j'ai acheté. C'est pas grand chose, mais bon voilà. Et puis j'ai eu un petit cadeau pour la Noël de ma tante que j'ai beaucoup apprécié et je pense que je vais racheter. Donc on va d'abord commencer par ce que j'ai acheté. Ça va consister au make-up en premier lieu, pardon. Et puis deux petits hauts que je me suis acheté chez Camailleux. Donc pour commencer, on va commencer avec la marque Make-up Forever. Donc ça, c'est un aqua black. C'est censé être une espèce de eyeshadow pour faire des smokey eyes en crème. Mais moi, je veux le faire servir d'eyeliner parce que c'est très crémeux, c'est facile d'application et un noir très intense en fait. Donc je vais le faire servir d'eyeliner en premier lieu parce que j'avais déjà testé un premier. C'était de la marque Smartbox, celui-ci. Mais j'ai trouvé la texture un peu trop dure, donc super difficile. Ouh, super difficile à appliquer. Mince. Voilà, super dur à appliquer. C'est vrai que c'est vraiment waterproof. Sur ce coup-là, ils ont pas menti, mais pas suffisamment fluide, donc assez dur à appliquer. Là, pour l'instant, j'ai l'eyeliner feutre de Kiko, donc il est très facile d'utilisation et c'est celui-là que je prends quand je suis super pressée en fait, parce que ça glisse, il n'y a pas à se poser de questions. Donc il se présente comme ça. Packaging super discret, comme toute la gamme Make-up Forever, avec un petit loquet sur le dessus, loquet. Une petite protection pour ne pas qu'il sèche, et à l'intérieur c'est comme ça. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, il est tout neuf, donc je vous dirai ce que j'en pense dans une prochaine vidéo. Donc ce produit coûte 20,50 € à Sephora. Et comme j'avais un bon de 15% pour tout le mois de janvier, je l'ai utilisé, je l'ai donc payé 17,30 €, quelque chose comme ça. Deuxième article, c'est la palette Naked de Urban Decay. La numéro 1, ça fait longtemps que je voulais me l'acheter celle-là. J'ai finalement cédé. Mais j'ai beaucoup hésité entre la 1 et la 2, mais je pense quand même que je prendrai la 2 le mois prochain parce que je me suis dit que si je commence avec Sephora ce mois-ci, je m'en sortirai à 400 € la facture. Donc je me suis raisonnée, je n'ai pris que cette palette et puis l'autre Aqua Black là. Donc elle se présente comme ça, une fois ouverte. Il y a 12 couleurs à l'intérieur, les unes plus belles que les autres. Donc voilà, ça reste sur un ton beaucoup plus écru, doré, des couleurs neutres. Donc j'apprécie beaucoup cette palette parce que les couleurs sont très très pigmentées et ça vaut tout eyeshadow via MAC, Make-up Forever, etc. Franchement cette marque je la kiffe grave. Donc j'ai déjà deux palettes de cette marque Urban Decay qui sont très très bien. Franchement cette marque elle est nickel. Alors dans la petite palette, il y avait ça qui allait avec, donc c'est une base, un primeur quoi. Moi j'utilise l'autre, excusez-moi c'est le bordel dans mon maquillage. Donc voilà, moi j'utilise celui-là de Urban Decay aussi. Non, ça c'est Too Faced. Oh mince alors. Voilà, mais je pense que je vais me prendre celui-là parce que je trouve la texture beaucoup mieux que celui de Too Faced. Voilà, la texture de celui d'Urban Decay est plus fluide. Ça fait un aspect velours sur la peau quand on l'applique avant le make-up et je trouve ça pas mal. Donc voilà, je pense que je vais me l'offrir ce mois-ci ou le mois prochain.
Ah ouais, parce que ces serrages de ceinture, les enfants, ça coûte cher un mariage. Hein. Bref, le petit cadeau de ma tante que j'ai beaucoup apprécié. Alors, j'ai beaucoup hésité à m'acheter ce parfum. Déjà pour le personnage, et je me suis dit, bon, est-ce que ça sent bon coquesse? Je ne sais pas. Ma tante me l'a offert et je pense que je vais me le racheter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, sans hésiter. Je kiffe l'odeur et c'est quelque chose avec lequel, enfin, j'ai du mal, quoi. Voilà, donc c'est le parfum Hit de Beyoncé. Donc la boîte se présente comme ça. Et dedans, on va avoir le parfum qui est comme ça. La bouteille, elle est magnifique et l'odeur, je vous raconte pas. C'est une odeur assez fruitée, légère, en même temps qui est perceptible en fait, comme tous les parfums de grande marque. Dans le packaging, on va avoir une crème, donc body lotion. Et cette crème en fait a des petites particules dedans, des espèces de micro-paillettes dorées qui donnent un aspect bonne mine, etc. Donc c'est pas mal pour l'hiver ça quand même. Et puis un gel douche que je n'ai pas encore utilisé parce que je n'en vois pas l'utilité pour l'instant, j'en ai d'autres, donc je préfère le garder pour après. Donc ça en fait, ce sont les petits produits comme ça que je me suis payé, qu'on m'a offert ce mois-ci. Alors deuxièmement, je me suis acheté des petits hauts chez Camailleux, donc y penser. Il y a des petites promotions en ce moment là avant les soldes. Donc j'ai acheté ce petit haut. Je sais pas si on le voit bien. Donc ça se porterait bien avec un petit jean bootcut, un peu délavé. Et en fait, je trouve ça pas mal parce que le tissu, il est super fluide avec ce petit plissé sur le devant qui fait toute la différence. Et la petite chose que j'ai beaucoup appréciée sur le haut, c'est la dentelle noire sur le dessus. Alors, il y avait plusieurs autres couleurs. Il y avait un ton orangé et un ton bleu nuit. Mais j'ai beaucoup apprécié le blanc parce que du coup, la dentelle noire se voit beaucoup plus. Et je pense que c'est ça qui fait le haut en fait. Hein. Donc voilà, avec une petite veste pour le printemps, posée. Moi je trouve ça sympa. Voilà pour le premier petit haut. Et pour le deuxième, c'est ça. Je sais pas si on voit bien. Donc aussi fluide. J'aime beaucoup les hauts fluides. Hein. J'aime ça. Je trouve ça plus joli que du coton ou du lin ou coquesse. Avec un petit décolleté ici, plongeant avec du volume comme ça. Alors il est bleu roi. Il est suffisamment long pour tomber bien sur une jupe douate ou alors sur un pantalon noir à pince ou pantalon cigarette. C'est comme vous le souhaitez. Avec une petite veste blanche ou noire, ça irait super bien. Alors, je ne fais pas d'essayage pour l'instant parce que comme vous pouvez le constater ou le savoir, je suis encore un peu obèse. Et comme je compte pas rester dans cette situation, vous me comprenez, je n'achète pas de vêtements à ma taille. Donc j'achète des vêtements en dessous de ma taille pour me motiver là à perdre du poids parce que c'est inadmissible les enfants. C'est inadmissible de rester dans cette situation. Bref, donc quand j'aurai atteint ma taille initiale, je ferai un petit défilé de mode pour vous. Hein? Ça vous dit ça? Est-ce que ça vous dit? Ah ben tiens, je vais faire ça. Alors, on en a fini avec le haul et maintenant, je vais vous parler un peu mariage. Les enfants, c'est dur. Préparez-vous psychologiquement parce que c'est très difficile. Les démarches administratives, recherche de telle et telle chose, tel et tel prestataire, telle et telle couleur, satisfaire un tel, satisfaire la maman, satisfaire la belle-mère, satisfaire tout le monde, c'est juste impossible. Bref, donc nous avons fait le choix de faire notre tête et de faire ce qu'on veut. À bas les traditions, à bas les mœurs, à bas les on-dit, à bas tout ça. On fait comme on le sent. Donc voilà, ça c'est le petit coup de gueule du soir. Nous sommes partis faire nos alliances chez notre joaillier préféré. Et je suis triste. Je suis triste parce qu'il a pris ma bague de fiançailles.
Et c'est la première fois que je m'en sépare. Et je suis triste. J'ai eu du mal à lui donner ma bague. Ça faisait un peu comme dans la scène de Ghost avec Whoopi Goldberg qui voulait pas donner le chèque de millions de dollars. C'était un peu ça. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Et dès que je les aurai, je vous les montre ou je vous les montre pas. Je ne sais pas. Donc après, quand tout sera fini, je vous ferai part de toutes les adresses parce que je sais que ça sera peut-être important pour certaines qui veulent se marier, qui ont l'idée de se marier, etc. Donc je vais répertorier toutes mes cartes de visite parce que moi en fait, enfin nous, on veut un mariage classe, un mariage qui a du caractère sans trop débourser. Est-ce que vous comprenez la nuance? Donc on trouve des prestataires qui offrent de très bons services et qui ne sont pas chers. Donc quand j'aurai répertorié toutes mes cartes, je vous ferai part de tous ces numéros avec plaisir parce que je sais que ça peut être très avantageux et ça fait gagner du temps parce que je vous raconte pas les heures que j'ai passées sur internet à chercher. Donc si ça peut vous épargner les recherches sur internet, ça sera avec plaisir que je vous passerai tous ces numéros. Et puis voilà, je vous montre mon joli chignon que j'ai fait hier, qui a tenu, j'ai dormi avec, qui a bien tenu quand même. Donc je me tourne. Il n'est pas très volumineux parce que j'ai pas beaucoup de volume. Mais bon, c'est pas grave, je vais le refaire correctement et je mettrai des boudins à l'intérieur. Comme ça va faire un gros... On dirait un gros caca-bœuf comme ça. Pour celles qui sont de la campagne, on dirait un gros caca-bœuf. Mais quand on regarde bien, ça... Oh mince. Ça fait très joli avec la petite fleur sur le côté. Ça fait femme, c'est plus joli que des petites nattes. Parce que j'ai eu l'expérience de faire des nattes et des tresses. Et mes collègues, il y en a 3 d'entre elles qui m'ont dit « Oh, ça me rappelle quand je coiffais ma petite fille comme ça !» Et là, d'un coup, je me suis sentie seule. Et je me suis dit « Non, j'ai 28 ans. » Et qu'on me compare à des gamines de 7 ans qui se coiffent même plus comme ça. J'ai dit « Non, on arrête les petites nattes, les tresses, c'est fini. Fini. » Donc voilà, j'ai opté pour des coiffures protectrices comme ça, en espérant que ça tienne bien. Je suis satisfaite, je vais m'entraîner. Parce que vous savez, j'ai décidé de me coiffer seule pour mon mariage. Je ne veux pas que quelqu'un débarque de n'importe où, se disant professionnel, qui vient chez moi le jour de mon mariage et qui gâte mes cheveux que j'ai pris tellement de temps à soigner et à faire pousser. C'est juste impossible. Impossible. Donc voilà, j'ai décidé de m'entraîner à me coiffer seule et quand j'aurai trouvé the coiffure, je vous ferai un tutoriel. Et bien sûr, vous vous imaginez bien que je vais me maquiller aussi seule parce que ça fait 170 € d'économie qui ne sont point négligeables. Donc voilà, ce que vous savez faire, faites-le vous-même. Je vois pas pourquoi pour ce jour-là, on va se dire « Ah, je vais payer un tel, je vais payer ci, je vais payer ça » pour être belle alors qu'on peut le faire soi-même. Ça, c'est mon avis. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous ferai un update que je vous avais promis par rapport à mes cheveux, etc. Pour le poids. Avec les fêtes, je pense pas qu'on fera un update pesé pour l'instant parce que ça va être juste une catastrophe. On va attendre le mois prochain. Niveau longueur, j'ai pris 1 cm. Je vous ferai une line check à la prochaine vidéo. Mais la semaine prochaine, je pense avoir quelques petites surprises. Donc j'attendrai de faire la vidéo d'ici 2 semaines. Et vous aurez des petites surprises en photo, en fin de vidéo, qui sait. Hein? Je vous fais de gros bisous. Je pense à vous. Je vous souhaite encore une très bonne année et que tous vos projets soient réalité. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!